Bonjour, une petite série d'échauffements que vous pouvez faire même dès votre réveil à côté de votre lit pour commencer bien votre journée. On va faire quelques petits mouvements après en pilates pour vous échauffer et pour que vous puissiez avoir une belle journée. Donc commencez par respirer profondément. Laissez votre ventre se relâcher, respirez, fermez les yeux pour bien vous détendre, même si vous venez de vous réveiller. Ça va permettre à votre corps de s'ajuster, de bien se placer dans la journée. Ancrez bien vos pieds, posez les mains en dessous de votre poitrine et on va faire quelques petites respirations thoraciques pour que vous puissiez bien échauffer votre ventre. Vous inspirez profondément par vos narines. Et vous expirez, vous aspirez votre nombril, vous serrez bien votre plancher pelvien et vous soufflez par votre bouche comme si vous vouliez souffler une bougie d'anniversaire. Continuez cette respiration, peut-être 4 fois encore. Encore 2. Et le dernier, en total, se fera 6. Très bien, relâchez. Prenez une inspiration normale, relâchez les bras le long du corps. Et doucement, avec votre respiration normale, vous inspirez, vous tournez les épaules vers l'avant, vous expirez, vous ouvrez les épaules vers l'arrière, ça va ouvrir et échauffer vos articulations du haut de votre corps et stimuler les muscles de la poitrine, du haut du dos. Respirez normalement pour le moment. Si vous pouvez, si vous avez assez d'équilibre, continuez à garder vos yeux fermés. Comme ça, cela va bien détendre votre corps pour que les muscles se réveillent tout en douceur. Si c'est le matin, si vous faites ça dès votre réveil, sortie de votre lit. Et tout doucement, vous inspirez, vous enroulez les épaules vers l'avant et commencez à faire des roulades avec les épaules pour bien échauffer les articulations. Les muscles, respirez profondément. Les yeux fermés, calme le système nerveux et permet à votre corps et votre cerveau de bien se détendre. Encore une dernière fois. Enroulez les épaules vers l'arrière et vous relâchez les bras le long du corps. Tout doucement, vous inspirez, vous tournez votre tête vers votre gauche. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez la tête vers la droite. Encore vers la gauche, en inspiration. Expirez vers la droite. Inspirez gauche. Expirez droite. Une toute dernière fois, inspirez gauche. Expirez droite. Et maintenant, faites circuler la tête tout autour de votre corps. Inspirez vers l'avant, le long de la poitrine. Enroulez la tête vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Et continuez dans le sens opposé, 3 fois encore. Maintenant, vous changez de respiration, vous inspirez vers l'arrière, vous expirez vers l'avant. Et vous relâchez le menton vers la poitrine, inspirez, remontez votre tête. Posez les mains autour de votre bassin, je vais faire sur le côté que vous poussez bien, voir le mouvement, vous pliez légèrement vos genoux, vous ouvrez les yeux, fixez un point loin devant vous, vous inspirez.
inspirez, vous poussez le bassin vers l'arrière et vous poussez le bassin vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Revenez au centre, inspirez et vous relâchez. Pardon. Tout doucement, vous inspirez. Vous expirez, pliez vos genoux tout simplement. Imaginez un mur derrière votre dos, vous glissez le dos. Et vous pliez, vous allongez, pliez, allongez, pliez, allongez, pliez, allongez, pliez, allongez. Relâchez les bras et maintenant on va reprendre la respiration thoracique. Vous allez garder les mains le long du corps. Vous inspirez. En expiration, vous pliez les genoux, vous serrez votre ventre. On va reprendre la respiration thoracique. Relâchez la tête le long de la poitrine. Imaginez votre corps comme une poupée en chiffon. Tout est lourd, tout est détendu, tout est relâché. Et vous permettez à votre colonne vertébrale d'articuler. Vous restez en bas, posez les mains devant vous, relâchez bien votre corps. Essayez d'inspirer en envoyant le souffle par votre dos, juste à votre cage thoracique. Vous expirez, vous serrez le ventre, vous serrez légèrement le plancher pelvien pour bien avoir de l'énergie, pour remonter votre colonne vertébrale. Tout doucement, placez délicatement chaque vertèbre vers les épaules, placez le cou et la tête. Inspirez, expirez, serrez le ventre, pliez les genoux, relâchez la tête, les bras, laissez le poids de votre tête, le poids de vos bras, glissez vers le sol, faites un dos bien rond. Descendez aussi bas que vous pouvez, collez le ventre sur la cuisse, inspirez. Expirez, serrez le ventre et vous remontez délicatement en plaçant tout doucement chaque petite vertèbre de votre colonne vertébrale. Comme ça, votre corps, le matin, il va se préparer pour la journée. Faites ça encore 4 fois. Inspirez. Expirez et vous revenez vers le sol. Ce mouvement, on le fait avec la respiration thoracique. Faisons encore 2 fois. Et une dernière fois. Inspirez, expirez, remontez. Très bien, votre corps est réveillé. Venez vers l'arrière de votre tapis. On va continuer avec quelques petits exercices qui vont bien travailler votre corps et bien vous préparer. Inspirez, on va reprendre ce mouvement d'articulation de colonne vertébrale. Expirez, pliez le genou, serrez le ventre, relâchez la tête, les mains et vous glisser le long de votre cuisse au pas. Vous relâchez, vous placez les mains devant vous. Vous inspirez. À l'inspiration, vous glissez vos mains, vous venez vous agenouiller à 4 pattes. Vous posez bien les mains au-dessous de vos épaules, les genoux bien au-dessous de vos hanches. Vous regardez le plus loin vers le bout de votre tapis. Ne montez pas trop votre tête, vous tirez bien les épaules derrière, loin de vos oreilles. Gardez vraiment cette distance à l'épaule par rapport à vos oreilles. Vous relâchez ici, serrez un petit peu votre ventre, placez votre bassin bien au-dessous de vos hanches et tout doucement, vous inspirez. En expiration, vous serrez votre ventre, vous tirez les épaules vers le bas et vous poussez votre bassin vers l'avant comme vous avez fait debout, mais maintenant avec la respiration thoracique. En inspiration, on bascule le bassin pour le placer à la posture neutre. En expirant, on serre le ventre et on pousse le bassin vers l'avant.
Le dos, il va légèrement s'arrondir, mais ne le forcez pas. Et surtout, ne bougez pas votre tête. C'est votre tête telle qu'elle est. Elle va bouger naturellement puisqu'elle suit le mouvement de colonne vertébrale. Ce mouvement, ça va aider à bien donner de la souplesse à votre bassin, étirer les muscles lombaires. Faites ça encore 2 fois. Sans être pressé, continuez bien avec votre respiration, votre souffle thoracique. Et une dernière fois. Tout doucement, vous revenez au centre. Restez ici, vous expirez. Gardez cette posture avec un dos comme si c'était une petite table. Vous inspirez thoracique. En expiration, vous glissez votre main droite, votre jambe gauche, vous serrez bien les muscles de vos fesses et vous montez les bras parallèles au sol ainsi que votre jambe. Restez ici, respirez 2 fois encore. Cela travaille un petit peu le gainage. Sentez la respiration vraiment dans votre souffle, dans votre ventre. Tout doucement, vous inspirez, vous glissez les mains, les pieds, vous les placez là où il faut et vous changez de côté. Restez, relâchez bien les épaules, appuyez bien vos mains au sol, continuez encore une dernière respiration. On va faire encore une deuxième fois, vous inspirez, vous posez et vous changez. 2 respirations encore. N'oubliez pas de bien aspirer votre nombril contre votre colonne vertébrale une dernière fois. Tout doucement, vous inspirez, vous posez et vous changez une deuxième fois de l'autre côté. On va continuer ce petit mouvement, mais cette fois-ci, on va donner un petit peu de vitesse. Donc, vous continuez, vous expirez, inspirez, placez, changez de côté, tout en gardant le dos bien comme il était depuis le départ, sans trop de mouvement de bassin. C'est pour ça, essayez de vraiment faire glisser vos pieds, vos mains, pour bien le placer là où il faut. Sentez l'étirement dans les jambes elles s'étirent vers l'arrière et les mains vers l'avant, pas vers le haut. Ne laissez pas votre dos creuser beaucoup, juste montrez bien votre ventre pour bien travailler dans votre centre énergétique, puisque c'est de là qu'il vient toute votre énergie et la force pour que vous puissiez faire votre bon mouvement de pilates. Encore 3 fois, de chaque côté. Une dernière fois, de chaque côté. Et doucement, vous relâchez, écartez vos genoux, collez vos 2 pieds, étirez votre dos, placez les fessiers sur vos talons et vous étirez bien votre dos, posez votre front, allongez les mains loin derrière vous. Reposez-vous ici quelques instants, respirez normalement 1 ou 2 fois avant qu'on puisse continuer. Respiration normale. Super, inspirez. Glissez les mains à côté de vos épaules, serrez le ventre, faites un dos rond. Quand vous allez faire des pas, asseyez-vous sur vos talons, déroulez votre colonne vertébrale, fermez les jambes, glissez les mains sur vos cuisses, ouvrez les épaules, remontez votre colonne vertébrale et vous expirez. Encore une respiration dans cette position pour bien éveiller vos articulations des pieds et des chevilles. Super. Venez maintenant vous asseoir, placez vos jambes en pyramide, posez les doigts en dessous de vos genoux, imaginez toujours ce mur derrière votre dos où vous placez votre dos bien contre lui, pressez légèrement le menton ici contre le devant du corps, ouvrez les épaules et surtout relâchez. Dans ce mouvement, vous allez travailler surtout votre bassin et encore continuer cet échauffement
du ventre. Vous inspirez dans votre cage thoracique. En expiration, vous serrez le ventre, vous activez le plancher pelvien, vous relâchez les épaules et vous passez de vos ischions à votre coccyx. Un ventre qui va former comme une petite lettre C. On inspire, on bascule le bassin et on étire bien la colonne vertébrale. On expire, on serre le ventre. Essayez de garder l'alignement de vos hanches, genoux et talons. Ce petit mouvement, il est très important pour le Pilates parce que c'est ce petit mouvement qui travaille, qui commence la posture du roll-up. Tout ça, c'est des petits mouvements d'échauffement et de préparation pour des mouvements plus avancés que vous aurez plus tard. Encore 4 fois. Sentez que même par ce tout petit mouvement, votre corps est bien, il se réveille bien, il s'échauffe. Le plus important pour ce mouvement, c'est de bien relâcher les épaules et pas laisser le dos trop s'étirer. Il faut que les muscles se contractent légèrement et surtout ne s'étirent pas trop dans ce mouvement pour ne pas avoir le dos trop arrondi. Et doucement, vous revenez au centre. Vous allongez un petit peu les jambes. Si vous avez déjà des ischio-jambiers bien placés, vous allongez complètement vos jambes. Autrement, vous placez vos talons et vous gardez toujours les genoux un petit peu pliés. Vous allongez les bras. Imaginez que vous avez un gros ballon entre vos bras pour relâcher les épaules. On va faire ce même mouvement, l'opposé du mouvement que nous avons fait tout à l'heure. Donc, vous avancez, vous inspirez. En expiration, vous serrez encore le ventre, activez le centre énergétique et sans trop bouger votre tête ni forcer dans votre dos, imaginez que quelqu'un va vous donner un coup de poing sur votre ventre et vous laissez vous esquiver. Vous laissez un dos s'arrondir, vous revenez au centre. Et si vous avez les jambes bien longues, vous les pressez encore davantage vers le sol, tirant les orteils vers vous. Cela va bien étirer les muscles derrière votre cuisse, ancrez bien votre posture. Et vous continuez. Faites ça encore 4 fois. Encore 3. Vous voyez, je ne force pas dans les épaules, je ne force pas avec la tête et surtout, mon dos, il n'est pas très arrondi. C'est juste les muscles qui longent la colonne vertébrale et la colonne vertébrale qui s'étire à partir de mes lombaires. Une toute dernière fois. Doucement, vous inspirez, vous revenez au centre pour vous poser les mains et vous relâchez. Avancez un petit peu, gardez les jambes un petit peu plus pliées, vous posez les mains autour de vos genoux vers l'avant, vous relâchez les épaules, vous inspirez, expirez, on va reprendre ce petit mouvement qu'on vient de travailler au départ. On expire, on pousse le coccyx vers l'avant, on serre le ventre pour se poser au sol délicatement. Laissez les mains glisser le long de votre cuisse, vous posez délicatement votre dos, vos épaules, votre cou et votre tête. Vous relâchez ici, vous posez les bras à côté de vous, à peu près à 30 degrés, paume de main tournée vers le haut. Essayez de sentir les talons bien alignés par rapport à vos genoux, derrière vos ischions, bien parallèles à la jambe des hanches. Tout doucement, vous inspirez. En expiration, vous serrez votre ventre, activez votre plancher pelvien, poussez légèrement votre coccyx vers l'avant comme on vient de faire. Relâchez les bras, les épaules, serrez les muscles fessiers, appuyez les pieds et vous poussez votre pubis en direction du plafond. Vous allez voir la colonne vertébrale, elle va se dérouler. Restez ici, relâchez votre tête, les bras et les épaules. Prenez une longue inspiration dans la cage thoracique. Vous formez une demi-planche de genoux jusqu'aux épaules et doucement vous serrez le ventre, plancher pelvien et vous placez votre colonne vertébrale tout doucement à partir du haut. Chaque petite vertèbre comme si c'était un précieux collier de perles qui vous tenez très à cœur. Vous relâchez votre bassin seulement après
que les lombaires se posent. Vous restez, vous inspirez. Expirez, serrez votre ventre, poussez le bassin vers le haut. Gardez l'activation de vos muscles des jambes. Pliez légèrement les pieds pour garder la stabilité. Inspirez. Expirez et vous reposez votre colonne vertébrale. Ce mouvement-là, c'est vraiment une préparation pour que vous puissiez bien le maîtriser, ce mouvement. Après, on peut le faire, on peut changer la respiration, on peut faire plein de choses à partir du moment qu'on maîtrise le mouvement. Restez, inspirez. Expirez, serrez votre ventre. Et reposez. Encore, on va le faire 2 fois. Expirez. Et une toute dernière fois. Inspirez. Et vous expirez. Super. Croisez les mains, posez les mains derrière votre tête, relâchez bien la tête sur vos mains. On va travailler sur le grand muscle du ventre, le rectus abdominis. Pour ce mouvement, c'est très important que vous activez bien votre centre énergétique, surtout le plancher pelvien, qui sont liés au péridée, aux ischites et les abdominaux profonds. Inspirez. Ouvrez bien les bras, ouvrez les aisselles, laissez vos aisselles regarder vers le haut, envoyez bien le souffle dans votre cage thoracique. Expirez, serrez votre ventre, reposez la tête sur vos mains, écartez davantage les coudes et vous laissez votre torse, votre tête monter aussi haut que vous pouvez. Doucement, vous inspirez, vous reposez votre colonne vertébrale jusqu'à la tête, vous expirez. Inspirez. Expirez. Vérifiez, ma tête, elle est bien reposée sur mes mains. Je ne pousse pas ma tête avec mes mains. Par contre, j'écarte bien les coudes pour bien activer les muscles de dos, puisque ce sont les muscles de dos qui vont tenir le poids de ma tête. Et surtout, bien relâcher les épaules. Encore 2 fois. Quand vous faites ce mouvement, c'est très important de bien inspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Doucement, on inspire, on pose, on relâche. On relâche les bras, le long du corps, on monte les jambes dans la posture de la chaise renversée. Prenez bien soin que les genoux soient alignés avec la hanche et les jambes bien parallèles au sol. Dans cette position, vous gardez les genoux dans cette position. Ne bougez pas à partir du genou, mais bougez surtout à partir du haut de votre cuisse. Vous inspirez, cage thoracique, serrez le ventre, activez le centre énergétique et vous descendez votre jambe droite au sol. Inspirez, vous montez. Expirez, jambe gauche. Inspirez, vous montez. Expirez, jambe droite. Inspirez, montez. Expirez, jambe gauche. Inspirez, montez. Expirez, jambe droite. Continuez. Essayez de ne pas aller trop vite. Comme ça, vous allez avoir le temps de bien sentir les muscles s'activer. Encore une fois, chaque jambe. Super. Gardez cette position, vous inspirez, on va partir au single leg stretch. On expire, on allonge la jambe complètement, pointez les orteils, étirez complètement. Inspirez, pliez. Expirez et vous allongez. Inspirez, pliez. Vous choisissez votre angle
qui peut être de 45 degrés si vous maîtrisez déjà un petit peu bien cette posture, ou elle peut être aussi de 60 degrés, c'est un petit peu moins dur, et ça travaille autant. Surtout gardez votre dos en posture neutre et gardez le ventre bien serré, le centre énergétique qui doit faire le mouvement, qui doit tenir le mouvement. Essayez de garder les jambes allongées 1 seconde au moins. Comme ça, vous allez bien sentir chaque petit muscle de votre corps. Il va sentir surtout qu'il passe cette position pour vous activer votre centre énergétique et la jambe devient toute légère. Encore 2 fois chaque jambe. Et une dernière fois. Super, vous inspirez, reposez les 2 pieds au sol, allongez un petit peu vos genoux, faites une pyramide un petit peu plus large, reprenez la position avec les mains derrière la tête, vous inspirez. En expiration, vous allez bien garder dans cette position, excusez-moi, vous allez bien garder le bassin bien au sol. C'est très important et on va travailler aussi ces muscles-là qu'on appelle les obliques et on va bouger à partir de cette partie du corps vers le haut. Toute la partie basse du corps, il reste au sol. Vous inspirez. En expiration, vous serrez le ventre, vous montez le coude droit, l'épaule droite et vous laissez votre cage thoracique se tourner vers la gauche. Vous inspirez, vous revenez, vous placez votre colonne vertébrale, vos omoplates et vous changez de côté. Inspirez, revenez. Expirez, changez. Essayez vraiment de garder la stabilité de votre bassin. Et quand vous faites ce mouvement de torsion, vous aspirez un maximum votre nombril contre votre colonne vertébrale. Fixez bien vos jambes au sol, vos pieds au sol, pour garder la stabilité. Et si vous voulez continuer un petit peu plus avancer ce mouvement, vous pouvez ajouter aussi les jambes, on va le faire après. Et maintenant, on ajoute les jambes. C'est le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure, seulement nous partons du sol vers le haut. Faites attention que les genoux s'arrêtent à la hauteur de votre hanche, comme ça vous ne forcez pas trop dans les lombaires et surtout vous continuez à bien activer le centre énergétique. Dernière fois, de chaque côté. Super, reposez-vous, inspirez. Posez les bras le long du corps, gardez cette position de jambe, relâchez les épaules. On va faire un tout petit travail avec les bras. Vous inspirez, vous montez les bras tout en arrière, relâchez les épaules, serrez les omoplates. Et on forme un arc de cercle. On inspire, on revient, on descend les bras. On expire, si vous ne pouvez pas descendre les bras très très bas, c'est pas grave. Vous vous arrêtez là où cela vous convient. Vous pouvez arrêter ici, ou aller plus bas si vous souhaitez. Nous allons continuer ce mouvement et nous allons ajouter un petit peu un mouvement de crunch pour continuer à travailler les bras et le centre énergétique. On y va, on inspire, on expire, on monte les bras, on serre le ventre, on monte la tête. Et on inspire, on revient, on pose délicatement
la colonne vertébrale de là où elle était décollée, sans forcer sur la tête. Pressez légèrement le menton contre le cou pour bien étirer derrière le cou, pour que la tête soit plus légère, autrement elle est trop lourde. Surtout activer les muscles du dos. Dernière fois. Super, vous inspirez, vous relâchez. Reposez les bras. Gardez les jambes exactement là où elles sont et maintenant vous les gardez bien serrées. Vous montez les deux jambes à la largeur de votre hanche. Vous ouvrez les bras en croix. On va continuer ce travail autour de la taille. Les obliques. Gardez les jambes bien serrées. Fixez bien vos bras, vos épaules, votre dos et votre tête. Reprenez la respiration thoracique. Inspirez. En expiration, vous serrez le ventre, vous serrez le plancher pelvien et le bassin comme si c'était un ballon. Vous roulez vers votre droite. Pas la peine d'aller très loin, 30 degrés, c'est plus que très bien. Vous inspirez, vous revenez et vous roulez vers votre gauche. Relâchez les bras, les épaules, la tête. Sentez le mouvement dans le centre énergétique. On peut faire ce mouvement en progression. Si vous avez un niveau déjà un petit peu plus avancé avec votre pratique de Pilates, vous pouvez faire ce mouvement tel que nous allons faire maintenant. Vous inspirez, vous revenez au centre. En expiration, vous venez, vous serrez le ventre, retenez le souffle quelques instants et vous allongez les jambes, bien collées. Inspirez, revenez. Expirez, roulez de l'autre côté, serrez le ventre, retenez le souffle, une seconde et allongez les jambes. Et on revient. On expire, on roule. Et on reprend. Faites ça tout doucement et surtout sentez bien le mouvement partir de votre ventre, de votre centre énergétique. Toute la partie haute du corps, elle est relâchée, détendue. Il n'y a pas de tension dans le cou, dans les épaules. Tout vient du centre énergétique de votre corps. Dernière fois de chaque côté. Vous voyez les jambes, à n'importe quel mouvement, elles restent bien serrées. On revient au centre, on pose les mains derrière les genoux, on relâche les épaules, le dos. Si vous sentez un petit peu, vous voulez un petit peu vous détendre, roulez doucement d'un côté et de l'autre. Posez, gardez les jambes bien serrées, avancez les pieds, ouvrez un petit peu la pyramide au-dessous de votre genou, gardez les mains ici le long de votre corps. Vous inspirez. Expirez, gardez toujours les jambes serrées, serrez le ventre et vous allongez seulement à partir du genou votre jambe. Et on inspire, on pose. On expire, on allonge. Inspirez, posez. Expirez, allongez. Vous voyez, gardez toujours les jambes serrées, les genoux bien serrés. Et pointez surtout bien vos orteils. Allongez les muscles de vos jambes. Et si vous êtes un garçon, vous faites ce mouvement et vous poussez avec vos talons. Cela va faire gonfler vos muscles des cuisses et vous aurez de belles cuisses. Deux garçons. On va avancer un petit peu plus dans notre pratique. On va continuer ce mouvement de jambes et on va ajouter un petit peu le mouvement de crunch pour continuer cet échauffement et ce travail vers le ventre. Donc vous ouvrez bien les épaules, pressez le menton contre votre cou,
Gardez les bras le long de votre corps. Et on est parti. Inspirez. Expirez. Serrez le ventre. Fixez votre tête. Et vous montez la jambe et le torse. Vous posez tout délicatement. Vous expirez. Et vous montez. Si vous êtes déjà un petit peu plus avancé, vous pouvez monter jusqu'à former un V. Mais placez surtout votre colonne vertébrale à partir de votre bassin. Relâchez toujours les épaules, serrez toujours bien votre ventre. C'est très important. Il n'y a aucun effort dans la tête. Fixez votre menton contre le cou sans trop forcer pour que la tête devienne plus légère. Ça, il faut que vous fassiez ce mouvement. Si vous êtes encore plus avancé, vous pouvez allonger les deux jambes, vous posez les deux délicatement. Si vous êtes déjà très avancé, vous pouvez commencer ce mouvement, suivre cette séance, déjà en commençant avec cette posture-là. C'est un niveau un petit peu plus avancé. Encore. Sinon, si vous êtes débutant, vous faites tout petit. Dernière fois. Et vous relâchez. Vous posez les bras et les jambes sur votre ventre pour bien vous détendre. Et on relâche un petit peu. Super. Roulez maintenant sur votre ventre et on va faire un petit peu un travail de dos. Vous allez ouvrir les bras comme si c'était un chandelier. Vous gardez bien les coudes à la hauteur de vos épaules. Vous gardez les jambes bien longues et les pieds. Pressez très légèrement les pieds pour remonter vos genoux. Et surtout, quand on travaille le dos, c'est très important. Vous faites ce petit mouvement du pubis qui presse sur le tapis. Vous allez voir, votre ventre il va être aspiré par la colonne vertébrale. Vous relâchez les épaules, vous fixez votre tête. Vous pouvez poser une petite bride pour poser votre front, mais c'est très important de garder les épaules bien loin de vos oreilles. Vous fixez vos bras jusqu'aux mains, vous relâchez vos épaules, vous inspirez. En expiration, pressez le menton légèrement contre le cou pour tirer la tête, la poitrine et les épaules. Les bras restent au sol au départ et vous revenez. Essayez de ne plus toucher le sol, fixez votre tête, serrez le ventre. Relâchez bien vos épaules. Même si vous êtes avancé dans votre pratique, c'est important de s'échauffer un peu. Donc, commencez toujours par un mouvement plus facile et vous progressez au fur et à mesure que vous continuez. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez garder toujours ce mouvement-là et vous faites autant de répétitions que vous voulez. On va progresser un petit peu. En expiration, on laisse les bras monter avec. Vous voyez, les bras, ils sont légers. Je ne tire surtout pas les coudes plus haut que mon torse. Tout le travail il se fait à partir des muscles de ventre et de mes omoplates qui sont bien engagés. Ma tête qui est bien longue, mon cou qui est bien actif. Je ne force pas dans les lombaires. Dans ce mouvement, il ne faut rien sentir dans les lombaires. Nous sommes tous dans le dos. Si vous êtes déjà un peu plus avancé, vous inspirez, vous expirez, vous montez. Vous inspirez, vous restez, vous étirez vos bras, vous pliez vos coudes et vous descendez. En inspiration, on expire.
inspire, on forme un joli V. En expire, on tire avec le coude et on descend. Et on allonge, on plie et on revient au sol. On allonge, on plie avec le coude, on arrête le coude à la hauteur des épaules. Regardez ma tête, elle est toujours bien fixe. Je ne la bouge pas ni vers le bas ni vers le haut. Tout le mouvement, il vient du ventre et du dos. Et on revient. Dernière fois. Et on revient. Posez vos mains l'une sur l'autre, posez votre front, relâchez toute la partie du haut que vous venez de travailler. Et on va faire les jambes. Vous inspirez. Pressez le pubis, serrez le ventre, allongez les bras en jambes, serrez les fessiers, vous montez votre jambe. Vous pouvez monter aussi haut que vous pouvez, du moment que vous ne décollez pas la partie de devant de votre bassin au sol. Les jambes doivent être bien longues. On change. On inspire. Tout le reste est complètement détendu, sauf le ventre. Le pubis, il appuie toujours au sol. Le ventre est bien aspiré par la colonne vertébrale. Ce mouvement, il vient des fessiers. Pour garder les jambes bien légères. Et tout doucement, on progresse. On fait les deux jambes. Encore une fois, on ne sent rien dans les lombaires. Tout le mouvement, il vient de la force du ventre et des groupes fessiers qui sont bien engagés. Les jambes sont bien longues, même pour les garçons. Encore deux, et si vous êtes un petit peu plus avancé dans votre pratique, on peut ajouter les deux mouvements. Préparez les bras, vous inspirez, vous expirez, vous montez les deux. Si vous êtes encore débutant, vous restez au sol, vous montez une jambe et vous montez une autre. Vous pouvez faire alternance aussi d'une posture un peu plus avancée à une posture un petit peu plus de débutant. Cela va montrer qu'il vous maîtrise bien toutes les postures. Si vous êtes vraiment avancé, je vous montre. Vous expirez, vous restez, vous inspirez, vous écartez les jambes, les bras, vous pliez les deux, vous serrez et vous reposez. Les jambes, elles ne s'écartent pas de trop, on forme comme une étoile. Pour ça, il faut bien maîtriser déjà les mouvements auparavant. Dernière fois. Super. Posez les mains dessous de vos épaules, montez à quatre pattes, asseyez-vous sur vos talons en fait. Revenez dans la posture de l'enfant juste pour relâcher un petit peu votre dos, votre cou, pressez le sommet de votre tête au sol, pour relâcher, faites un dos bien rond, restez ici, respirez quelques instants.
doucement, vous inspirez. Serrez le ventre, relâchez votre tête. Venez vous asseoir. Avec le contrôle du ventre, vous pouvez bien vous placer confortablement votre colonne vertébrale, tout doucement comme on l'avait fait au départ. Reposez bien vos épaules.